Bonjour, 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 bonjour. Quand elle vous parle souvent, vous pensez que je suis en train de mentir. Partagez vite le live. N'oubliez pas, partagez au maximum. Quand elle vous parle que Mbeng c'est la terreur, on pense qu'Amer raconte une autre version. Quand elle vous dit que Mbeng c'est la terreur, quand elle vous dit que Mbeng tu vas devenir esclave, tu vas lire le. Partagez. On dit quand Mbeng, comment les femmes terrorisent. Avant, ce sont les femmes blanches qui terrorisaient seulement les noirs. Maintenant, même les femmes noires sont entrées dans le terrorisme. Ça. Vous allez voir. Je vais vous faire passer des vidéos. Je vais vous faire passer une vidéo. Vous allez voir la réalité, mon frère Mbeng. Vous allez voir la réalité. Appelle la police. Mais je tape sur la police. Pourquoi? Pourquoi tu tapes sur la police? Parce que j'ai le certificat médical. Oui, appelle la police. Appelle la police. Pourquoi me mettre dehors? Pour faire quoi? Mais appelle la police. Pourquoi pas ta prison? Pourquoi pas ta prison? J'ai déjà dit que je fais pas du mal à l'heure de mes frères ici. Tu comprends? Appelez vos frères. Parce que tu voudras ça. Tu sais de toi. Parce que moi, je ne t'aime plus. Mais tu veux plus où va la porte, je vois. Mais où va la porte, je vois. Attends, je te montre des photos. Mais où va la porte, je vois. Je n'ai pas besoin de photos. Tu ne me sers plus à rien. Est-ce que tu penses encore comme ma femme? Tu ne me sers plus à rien. Ouvre la porte, je pars. 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 Mais ouvre la porte, je pars. C'est la vie des couples en Mbeng. L'homme soit à gauche, la femme soit à droite. Sale lesbienne comme un homme. Tu t'es rendu une femme aujourd'hui, tu es féminine. Tu me parles. Ouvre la porte, je parle. Ouvre-moi encore. Tu dis que tu me regardes comme moi maintenant. Mais tu perces le tu vois maintenant. Tu perces. Ah ouais, je gagne. On va taper les commentaires sur ça. Partagez, écoutez. Tu te caches derrière moi. Tu veux que moi. Et tu veux que moi. Même avant-hier. Même avant-hier. Oui, où va la porte, tu passes. Où va la porte, tu passes. Tu as baisé un pédé. Tu ne te connais pas en Algérie. Tu ne te connais pas. Tu vis dans une maison. Moi, tu vois la personne que tu vas avec. Je suis avec toi. Tu vas toujours encore là, je suis un homme. Toujours encore. Ouvre la porte, je sors avec toi. Toujours encore, je suis un homme. Ouvre la porte, je pars. Toujours encore. Mais si ouvre la porte, je pars. Ou soit appelle la police. Appelle la police, alors c'est très simple. Ça va être comme ça la dimanche. Qu'est-ce qu'on a foutu avec ton frère? On a quoi foutre avec toi? Tu es là tous les jours. Tu dis à ton frère, envoie-moi l'argent. Voilà ce que ton frère subit en Europe. Tu es là tous les jours. Tu dis à ta soeur, envoie-moi l'argent. Voilà ce que ta soeur subit en Europe. Quand moi, mec, quand même, vous parle, vous pensez que j'ai inventé les histoires. Voilà encore la photocopie d'une de mes histoires. Regardez, écoutez, ça a photocopié. Hein? C'est un gars noir qui traite le gars. Qui n'a même pas de CP, frère. Il part où avec toi, qui part avec toi? Il part avec toi, frère. On a fait notre fâche, mais j'ai cru que vous êtes moi à la tête. Mais tu vas mourir dans la vie comme ça. Voilà, je n'ai rien à foutre avec toi. Tu voulais m'utiliser. Qu'est-ce que tout mon argent passe à bout de combien de fois les gars de... Je m'attends pas les magasins. Partagez le live, partagez. Pourquoi tu me parles? Ouvre la porte, je pars. Qui dit? Ouvre la porte, je pars. Pourquoi tu as les clés? Tu dis que ma... Tu as les clés. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Mais appelle la police alors, c'est très simple. Moi je t'ai dit, appelle la police. Maman, écoute, tu ne viens pas ma table. Appelle, tu viens pas ma problème. Elle est là. C'est les réseaux qui dérangent un peu. Ça va venir.
Voilà ce qui attend en Mbeng. On est là en Mbeng. J'ai un gars, mon frère en Europe, il a épousé une femme. Ma soeur en Europe, elle a épousé un mari. L'homme fait le gigola à droite, la femme fait le gigola à gauche. Entre-temps, les deux sont cachés, personne ne veut voir l'autre. Quand la mère de l'autre dit même d'envoyer l'argent, l'autre dit seulement que ouais, je vais te trouver l'argent. La femme passe prostituée à gauche. L'homme aussi manque à la femme, pareil. La famille de la femme aussi, la famille de l'homme aussi met la pression. Ouais, frère, pardon, il faut venir payer la scolarité. Lui ici manque Sanga, il va se prostituer à gauche. Les couples 007. Voilà la réalité des couples de Mbeng. Résultat des courses, le classique entre en jeu. Entre les arrestations. Et ça la réalité. La vidéo a du mal à charger un petit peu. Attendez. J'avance encore un peu la vidéo. Et que la vidéo charge. C'est ça la vérité. Là, on entend les chameaux, la honte. Voilà comment tu blanches encore. Hier, avant-hier, quand tu as envoyé les photos, je suis marié avec le père de mes enfants. Je suis le père de mes enfants. Toi et moi, nous sommes mariés. Toi et moi, nous sommes mariés. Toi et moi, nous sommes mariés. Mais pourquoi tu parles de quoi? Tu as dans le téléphone, tu passes au groupe. Pourquoi tu as dans le téléphone? Mais pourquoi tu t'as pas payé? Je dis, c'est que tu chies. Tu as envoyé les photos. J'ai envoyé. Est-ce que tu vas te envoyer les photos? Tu vas te envoyer les photos. Tu vas te envoyer les photos. Tu vas pas te envoyer, c'est mon mari, c'est mon mari. Ce n'est pas un couple Tchakala Kari. C'est la réalité de 60% des couples de Mbeng que tu es en train de voir là. 60% des couples de Mbeng. Voilà comment ils vivent. Ça va, tu as fait ça, Gaël. Tu as fait villageoise, tu as fait Gaël ne s'entendait pas avec sa famille à cause de toi. À cause de toi, parce que je cause avec la tante de Gaël. Si je vais te montrer, parce que c'est toi. Tu as fait ouf. Pourquoi pour faire quoi avec toi? La même chose que ta mère allait tester, le poison a pris ta mère, c'est moi qui ai construit ta mère. C'est moi qui ai construit ta mère. Et toi-même, là, tu sais toi. Parce que cette famille a dit que tu vas pas mourir à nous. Exactement, Poutine. Pourquoi tu ne veux pas parler? Cette famille a dit que cette famille a dit que on va t'enterrer à ma place. Et comme tu le sais, voilà, c'est comme ça. Cette famille a dit que tu sais pas que tu es. Cette famille a dit que tu sais pas que tu es. Cette famille a dit que tu es pas. Mais tu vas mourir à Partagez. N'ayez pas honte. C'est la réalité de nos couples en Mbeng. N'ayez pas honte. Il faut partager. Tu ressembles à quoi? Je vais parler, parce que si tu veux te montrer, la tante même, tu ne le savais même pas. On a dit qu'on ne te tue pas, mais tu vas mourir de nous comme ça. Tu vas mourir. Ouvre la porte. Ouvre la porte alors. Ouvre la porte. Maintenant, tu sais quoi? Entre nous deux. Tu dis que tu me nourris, tu ne sais pas comment tu me nourris. Je t'ai nourri. Ouvre la porte, tu pars. Tu vas rester mon chien. Ah. Allez, une personne que tu es nourri, ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Je te donne 100 euros, 200 euros. Alors, tu es là. Un homme qui te baisse sur le pays. Regarde en Inga. Oui, je te baisse dans le piment. Oui, je suis un homme qui te baisse. Tu fais un homme qui te baisse. Oui, même ça, tu vas plus voir. Tu m'as coqué sur le pénis. Au moins, ça, au moins, mon doigt. Quand tu me vois là, tu parles vraiment que l'eau. Pourquoi? Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Tu vas rester parce que je me donne. Tu le sais. Moi, je n'étais plus passif. Ouvre la porte, je pars. Moi, j'ai fait les trucs même avec les photos. Tu veux. Je n'aime pas les photos, tu vois. Je ne ressens. Moi, je ne sais pas les tu le sais. Parce que tu es parti dormir toujours, non? Ah, donc, je sais aller dormir chez les femmes de oui. Ok, donc tu le sais, non? Je ne ressens rien pour toi. Montre-moi les photos, montre-moi les photos. Moi, je ne ressens rien pour toi. Mais ouvre la porte, je pars. Mais pourquoi tu m'arrêtes alors? C'est la réalité des couples de Mbeng. Vous venez écouter, n'ayez pas honte.
Même dans vos couples, là, vous êtes là, vous écoutez. C'est la réalité dans vos propres couples. Écoutez. Tu as dit que tu as raison. Moi aussi j'ai dit. L'autre je suis allé dormir chez une femme. Toi aussi tu es allé dormir chez un homme. Laisse avec cet homme. Oh, c'est qui? C'est qui? La police, monsieur. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Donne-moi la clé, c'est la police. Donne-moi la clé jour. Non, il n'y a pas de souci, je prends les clés. Il n'y a pas de souci, je prends les clés. Il n'y a pas de souci, je suis venu. Donne les clés, c'est la police. Quand vous dites que les femmes tabassent en bien, vous pensez qu'ils blaguent. Maintenant, même les femmes noires tabassent maintenant. C'est toi qui me bloque ici. Nous sommes en direct, tout le monde est en train d'entendre. Est-ce qu'ils vont me faire quoi? Donne-moi les clés, j'ouvre. C'est la police. Si tu vas aller dire combien quoi, pas, je sais pas. Ah, mais c'est la police qui les appelle. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est la police. Voilà. Nous sommes en France, c'est un pays de droit. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes avec quelqu'un à l'intérieur? Oui, je suis avec ma copine. On a eu des petites interactions. On peut la voir également? Non, il n'y a pas de souci. La police a besoin de voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé là? On a eu des petites interactions depuis Paris. Nous sommes arrivés et nous sommes en train de nous engueuler, mais il n'y a pas de brutalité physique. Nous sommes en train de. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Non. C'est du sang sur votre t-shirt? Non, elle m'a juste mordu. Non, c'est. L'angala mordu au pénis. C'est la mec qui m'a pris depuis Paris. Faut dire que l'angata mordu au pénis. Elle m'a mordu, mais entre nous, il n'y a pas eu de violence. C'est juste avec celle qu'elle m'a pris à Paris depuis Paris, nous sommes arrivés. Et on est en train de s'engueuler. Mais entre nous deux, il n'y a pas eu de violence physique. Et madame qui dit que vous avez fait ça sur la tête? Elle a bagarré avec. J'ai bagarré avec celle avec qui je. J'arrive, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Bon, entre nous deux, il n'y a pas eu de violence. Monsieur, je vais voir vos mains, s'il vous plaît. Non, voilà, c'est elle qui m'a mordu pour laisser son erreur. Je vais à côté. Donc, il n'y a pas de souci. Qui c'est qui vous a mordu? C'est elle-même qui m'a mordu parce que je ne pas me laisser séparer parce qu'elle m'a croisé avec. Elle a cru que je sortais avec elle. Et pourtant, c'était pas ça. Vous avez eu avec une femme? Non, je sortais pas avec elle. Je sortais pas avec elle. Fermez les yeux là-dessus. Voilà. Fermez les yeux. Je sortais pas avec elle. Fermez les yeux. Il n'y a pas que la diaspora négative. Les gars et les femmes sont comme ça dans la diaspora. Après, on va développer ça. Vous allez fuir. Et vérité que vous dites après là, c'est qu'ils vont débarrasser le téléphone sur aujourd'hui. Est-ce que madame, vous pouvez voir avec ma collègue qui va prendre votre identité? Vous pouvez vous mettre là, derrière? Bien sûr, en fait, je vous prévenir, nous sommes en direct, déjà lancé en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, j'ai lancé en direct. Voilà. En direct de quoi? Oui, nous sommes en direct là. Voilà, c'est en direct. Oui, sur les réseaux sociaux. Ah, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Elle s'appelle l'identité, monsieur, s'il vous plaît. Si, il n'y a pas de souci, je vous le donne. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux en direct? Non, mais parce qu'on sait comment ça se passe. Les femmes vont systématiser les choses. Le gars lance le direct pour que l'engagé ne porte pas plainte pour viol, pour agression. C'est comme ça que ça se passe maintenant ici dehors. La honte. Après, vous allez vous lever demain, vous allez demander que vous voulez le changement au Cameroun. Incapable de gérer vos propres couples. Le mec 15 ans de Mbeng, il n'a pas les papiers. 15 ans de Mbeng. Oui, c'est
celle dans laquelle je prends mes mots et puis l'association qui a essayé de... Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, je note. Donc expliquez-moi ce qui s'est passé. Il y avait un problème, je n'ai pas voulu avec lui parce que je viens de croiser avec une femme. 93. À Paris, ok. Et puis j'ai fait la chose. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Parce que je l'ai trouvé, à force qu'il me séparait, je l'ai trouvé avec une autre femme, voilà, je me suis dit que c'est comme ça. Et vous vous sentez bien? Vous avez pas mal à la tête? Non, ça va. Vous avez pris des coups, pas? Non, ça suit, vous avez des coups, là. 89, 85. Même si c'est une vieille vidéo, c'est la réalité. Les hommes aussi doivent respecter les femmes. Ça me wanda. La fille, attends, je mets pause sur la vidéo. Voilà les réalités de Mbeng. L'anga est Marie White. Le gars a ses bacs où il cherchait ses kaolo. Les deux personnes ont les papiers. Mais ils sont ensemble. La femme se prostitue, le feu sort. C'est le genre de gars qui... Ça dit que tu vas voir l'anga. L'anga est peut-être dans 4, 5, 6 réunions. Les bas 400 €, 500 €. Elle se prostitue dans la piole matin, midi, soir. L'homme même se prostitue dans la maison matin, midi, soir. Voilà les combinaisons qu'il y a aujourd'hui dehors. J'ai mon frère qui a épousé une femme en Mbeng. J'ai ma mère, ma soeur qui a épousé un gars en Mbeng. Voilà les gens de mariage qu'on retrouve à 60% dans la diaspora camerounaise. Ce sont les mêmes gars qui vont venir dénigrer les couples quand ils viennent en vacances au Cameroun. Ah, gars, laisse-moi ça, gars. Moi, j'ai les kankanga au pays. Regardez le langage des Mbenguistes quand ils sont au Cameroun. Incapables de valoriser un couple parce qu'il n'y a plus de couple en Europe. Il n'y a plus de couple en Europe. Vous allez voir rarement un Mbenguiste valoriser un couple au Cameroun. Ils sont toujours là avec un langage. Ils ont perdu même l'amour et l'essence du couple. Quand le gars est en Bengla, quand il est au Cameroun, sa femme se prostitue matin, midi, soir pour envoyer l'argent pour Njoka. Sa femme se prostitue nuit et jour. Et il est au courant que sa femme se prostitue. Oh chérie, pardon, envoie-moi 1000 € là, c'est chaque chose sur moi. La femme n'est pas encore. Oh gars, je gauche ton White, non, le White qui est de l'autre côté là. En Bourgogne là. Non, pas celui qui est en Bourgogne. Celui qui est en Bretagne. Pas celui qui est en Bretagne. Celui qui est en Picardie. Pas celui qui est en Picardie. Celui qui est en Franche-Comté, pas celui qui est en Franche-Comté, celui qui est dans les Pyrénées, pas celui qui est dans, celui qui est le Comté. Ils disent que le Sangha a une wakailleuse professionnelle. Voilà la réalité de Mbeng. Voilà ce qu'on doit vous dire. Quand je vous mets cette vidéo, maman, je vais venir à Mbeng. Papa, je vais venir à Mbeng. Voilà ce qui vous attend. Vous voyez dans quelle situation ils sont? C'est-à-dire ils sont dans une situation qu'on va appeler Sodome et Gomorrhe. Ils sont dans une situation où Mbeng est en train de les terroriser. Ils sont dans une situation où Mbeng est en train de manger dans leur cerveau. J'ai pris l'exemple de ce couple pour vous montrer la réalité du terrain.
Je prends l'exemple de ce couple parce que chaque fois que je parle, on dit toujours qu'Amer raconte les inepties. Amer raconte ceci, cela. Quand vous parlez toujours que moi, les gars me tapaient, mais c'était les gars qui me tapaient, cassaient les places sur moi. On raconte toujours que oh, Amer raconte des conneries. Maintenant, regardez à ce niveau où ça se trouve. Où l'anga ferme d'abord le gars à la maison pour montrer son empreinte, c'est-à-dire que son emprise sur le gars. Et ça, c'est le genre de couple que si le gars ne lance pas le direct, l'anga est capable de le porter plainte pour viol. Combien de Camerounais sont partis en prison pour viol? Combien de Camerounais sont partis en prison pour viol? Aujourd'hui, en Europe, quand tu as un problème avec ton couple, qu'est-ce que tu fais? Tu déclenches le live pour ta propre protection. Les gars viennent me parler. Vous allez parler de quoi? Quelle est l'image qu'on veut donner à notre diaspora? Et c'est ce genre de couple tintin, quand ils débarquent au Cameroun, viennent dévergonder leurs sœurs, viennent montrer à leurs sœurs comment Bengemou, viennent montrer à leurs sœurs comment l'Europe est bien, comment elle marche avec les whites, elle est mariée. Mais venez voir les filles Bengi, comment elles dénigrent leur mari quand ils sont au Cameroun. Et jusqu'à un moment donné, que même la mère de la fille demande à sa fille que maman prostitue toi aussi. Parce que quand en Bengi ça arrive, oh non papa non, je suis seulement marié avec lui parce que voilà, tu sais, mais quand même, moi ça n'empêche pas d'avoir mes petits maris à côté. Hein. Tiens papa, voilà mon blanc là, oui. Il est de... Et tu vois, même, ces filles elles sont au Cameroun, elles appellent leur blanc pour présenter leur blanc à leur père. Entre temps, la fille est mariée avec un noir en Bengi. Oui, papa, je te présente Jacques. Jacques, fais un coucou à papa. Oui, non, c'est ça, c'est l'amour de ma vie. Oui, je vais l'épouser. Elle raccroche. 2 minutes plus tard, elle appelle Simon. Oui, papa, je te présente Simon. Oui, en Franche-Comté. Oui, elle dit coucou à papa. Oui, comment ça va? Oui. Et tu vois, là, les parents sont là. Oui, on va bien. Vraiment, à part les rhumatismes. Oui, à part les rhumatismes, à part les conneries. Elle va appeler comme ça devant ses parents au moins 7 gars. Et les pauvres parents vont cautionner ça. Le père, tellement le père a faim, tellement la mère a faim, elles vont cautionner ça. C'est là on va commencer à lui dire, on dit à la fille, et ton gars qui est à la maison, et Jacob, et Amer, quand même que tu as laissé à la maison, oui, Amer quand même me dérange trop. Non, Amer quand même, moi j'aime pas déjà sa famille qui ne fait que manger tous les jours là. Ah, non, moi pas trop, c'est trop. Hein? C'est comment alors pour la construction de mon terrain? Non, je suis venu parce qu'il faut que je paye le terrain là, parce qu'il faut que je lance déjà les travaux et tout et tout. Tu es en couple. Comme l'autre dit, Nyamtong dit toujours, tu penses que tu es en couple pourtant que vous êtes en groupe. Voilà la vérité. Voilà la vérité qu'on n'ose pas souvent dire. Et quand ces gens viennent, vous venez donner des conseils au couple du Cameroun. Vous venez nous donner des conseils. Comment vivre avec sa femme. Quand on regarde le fiasco, le merdier dans lequel les benguistes vivent, ça dit que ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Ça dit qu'aujourd'hui, bonjour Valor, bonjour Steve, bonjour Rita, bonjour tout le reste. Je vais vous dire bonjour après. Maintenant, ne s'empêchez pas. Un partage, une connexion. Voilà la réalité aujourd'hui. Regardez ces audios. Écoutez les audios. Comment un homme qui perd ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'un homme qui perd sa dignité d'homme, un homme qui n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas, c'est-à-dire qu'il n'a même pas il dit à sa femme froidement, je ne t'aime plus. Un homme qui a remarqué que je ne t'aime plus. C'est-à-dire quelle lâcheté, quel manque de tact. C'est incroyable. Quelle lâcheté! Il y a des mots qu'on ne dit pas à une femme, il y a des mots qu'on retire. Il y a des mots, c'est-à-dire que la femme te dit, tu vois les gens avec qui je baisse, ceux qui te montrent les photos, ceux qui te montrent les vidéos, l'homme aussi de l'autre côté. Toi, tu vois le gens, je ne t'aime plus, regarde, toi, j'étais où hier, j'étais où l'autre. C'est-à-dire quand tu regardes ça, maman, est-ce que l'enfer dépasse ça? Est-ce que l'enfer dépasse ça? On appelle ça couple famille. Je tiens à vous rappeler. 60% des couples sont comme ça. Eux, c'est rien. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Quand tu es un homme, il y a certaines choses qu'on ne dit pas à une femme.
Il y a certains actes, quelle qu'en soit ta situation, une femme doit toujours te respecter. C'est pour ça que moi, mec, vous n'allez jamais voir ma nudité dans les réseaux sociaux. Parce que toutes les femmes avec qui je suis sorti, elles savent qu'Ahmed Kamel nous a dit une certaine vérité. Elles savent qu'Ahmed Kamel, c'est un gars très loyal. Deux fois, il vient sur Facebook, il va vous dire des trucs, mais en réalité, il n'y a aucune femme qui va vous dire un jour que moi, Ahmed Kamel m'a manqué de respect. Je rentre toujours. Quand il sait que ma relation est bolée, je pars comme je suis venu. La tête haute. C'est quoi ces hommes d'aujourd'hui? Tu oses dire à une femme avec qui tu sors que tu as vu ma copine. Tu es dans la même maison. Tu n'as pas, pour toi, le sida n'existe pas dehors. Pour toi, les hépatites n'existent pas dehors. Combien de sensibilisation les blogueurs font pour le sida ici? Combien? Personne. Regardez à quel point, avec quelle, comment il veut dire, avec quelle haine. Le plus important dans cette discussion qu'on est en train d'écouter, c'est la haine. Et comment je vais dire, c'est-à-dire qu'ils sont dans un climat de haine qu'on trouve normal. Tu dis à ta copine, je ne t'aime plus. Tu as vu les gars avec qui je sors? Man, quel homme peut dire ça? Et ce sont les mêmes gars que vous voyez là dehors qui draguent partout dans les réseaux sociaux. Ils arrivent au Cameroun, gnorcent tout le quartier. Oui. Les Benguis, c'est des distributeurs de VIH ambulants. Quelles qu'en soient mes relations que j'ai eues, quelles qu'en soient mes deux relations que vous connaissez dans les réseaux sociaux, aucune gars ne va jamais te dire que Ahmed Kamel m'a manqué de respect de près ou de loin. Quand ça bolait, je prends mon téléphone et te dis que maman, là où tu es là, on a fait notre parcours ensemble. Maintenant, la situation ne nous permet plus de rester ensemble. Je prends ma route. Je nyongo comme ça là, tranquille. Je tue la carte dans les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'un homme fonctionne. Un homme doit avoir le courage de... Allô? Allô? Je te reprends après. Un homme doit avoir le courage de quitter dignement. La France, c'est l'enfer sur terre. Mbeng, c'est l'enfer sur terre. Un homme doit avoir le courage de toujours respecter la femme. Nous sommes des bantous. Quel qu'en soit ce qu'une femme peut te faire, quel qu'en soit ce qu'une femme peut te faire, tu sais le cœur, tu acceptes. Vous savez ce que les femmes me font subir en privé? Vous savez ce que les femmes m'ont fait subir? Dans toutes mes relations que j'ai eues, on va tout te dire que ce gars que vous voyez là, on va parler dans les réseaux sociaux pour parler, mais respectueusement, il n'y a pas son deux. Les hommes aujourd'hui ne savent même pas ce que veut dire courtiser une femme. Les hommes aujourd'hui ne savent même pas ce que veut dire prendre le temps de courtiser une femme. Ils ne savent pas ça. Tu dragues une femme à 14h, à 17h, tu as des niasses. Parce que les femmes sont devenues, les femmes de la diaspora sont devenues tellement des cuisses légères. Tellement des cuisses légères que, en ben, à cause du KFC, tu peux niasse une gars. Parce que l'engana pas où dormir, tu niasses. Parce que, ça veut dire que c'est tellement devenu un genre que vous ne pouvez même pas imaginer. Que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est ça la réalité. Combien d'hommes courtisent encore leurs femmes? Moi, quand ils courtisent, même quand je courtisais Yonzo, je paye le billet d'avion aller-retour première classe. On me bat dans des hôtels. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bantou de la diaspora a perdu ce qu'on appelle courtiser une femme. Parce qu'il a profité sur les failles que... Oui, il drague toujours des femmes faciles, les femmes qui ont toujours un problème de loyer, des femmes qui ont un problème de situation de papier, des femmes qui ont... C'est-à-dire que ces gars ont le temps de draguer toujours ce genre de filles. Voilà un gars 15 ans de Mbeng. Il est toujours en train de renouveler les papiers. Voilà la réalité. Pour le cas des femmes, je vais venir après. Je reste d'abord dans le cas des hommes. Les hommes sont devenus tellement paresseux. Les hommes de Mbeng sont tellement feignants.
C'est-à-dire que ils ont même perdu, je ne sais même pas, on doit les appeler même les PD simplement. Oui. Regardez ce qu'un homme est capable de dire à une femme. Regardez ce qu'un homme est capable de dire à une femme. Quel qu'en soit ce qu'une femme peut te faire, tant que tu es sorti dans le ventre d'une femme, mais le respect, tu pars. Il y a une règle d'or dans la vie de tout un chacun. Les hommes droits ne tombent jamais. Les hommes droits ne tombent jamais. Quel qu'en soit ce qu'une femme peut te faire, avale, tu avances. Avale, tu avances. Aujourd'hui, à mère, c'est qu'il est comment? Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai subi. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que moi, à mère, j'ai subi. Par des femmes blanches. C'est le traitement que vous voulez voir. Ce que le gars a subi là, c'était rien. Parce que moi, me rajoutant qu'à me casser les plats sur la tête. Et j'ai négocié même pour qu'on n'appelle pas la police. Mais je gardais cette fierté, cette dignité d'homme qui fait que non. Mon jour va venir, il va partir. Quand je pars sagement. Pour que demain après demain, chaque relation dans la vie d'un homme est une carte que tu as en main. Chaque relation dans la vie d'un homme est une carte que tu as en main. Tu ne sais pas, le 3 peut devenir le courage demain. Parce qu'à la base, quand on te donne les cartes, au lancement de la carte, pour ceux qui ne savent pas jouer au Njambo, le 3 c'est la plus petite carte, c'est la carte qu'on n'aime pas le plus, mais c'est une carte qui est très dangereuse. Ça veut dire qu'une relation qui est bolée et que tu as bien bolé la relation peut te sauver 3, 4, 5 ans, 6 ans plus tard. Vous les gars de la diaspora, il y a longtemps, vous ne respectez plus les femmes. Parce que la plupart des femmes sont dans des situations fragiles. Vous profitez et vous abusez de cette situation, de cette fragilité des femmes pour faire tout et n'importe quoi. Mais vous oubliez une chose. Dans la vie, tu peux insulter une femme de sans-papier, tu peux la traiter de tout ce que tu veux. Elle va aller tomber quelque part. Elle va aller tomber quelque part. Ou le retour de ça là, tu ne verras pas ça venir. J'ai été un homme battu, j'ai été un homme, tu ne pouvez même pas imaginer. J'ai été un homme, vous ne pouvez même pas imaginer. Qu'est-ce qu'il n'est pas subi ici dehors? C'est les bastonnades que tu veux voir, c'est les gifles que tu veux voir. Je n'ai jamais répondu. Je prends mon petit waka waka là, je pars. Je prends mon petit plastique, je pars. Je me suis marié en 24 fois. Le premier mariage ne m'a pas donné les papiers. Mais la bastonnade que je recevais là-bas, j'y riais. Parce que je garde ce côté où je suis un homme. Je garde ce côté où je suis un homme. C'est-à-dire que, quel qu'en soit ce qu'une femme peut me faire, tu peux aller raconter ça dehors. Je reste tranquille. Parce que c'est devenu aujourd'hui que quand une femme même te donne 5 €, elle va raconter à ses amis que tu es gigolo. Quand une femme te donne 10 €, elle va raconter à ses amis que tu es gigolo, qu'elle t'a donné l'argent. Et pourtant que les 10 € qu'elle t'a donné, c'était pour aller payer les condiments pour venir faire la cuisine. Et pourtant que les 5 € qu'elle t'a donné là, c'était pour payer le ticket du métro, aller-retour, parce que tu partais peut-être chercher un petit job quelque part. Mais elle va raconter, c'est vrai que c'est mon petit gigolo, il est à la maison là-bas, il est attaché là-bas. Est-ce qu'il peut sortir? Elle fait un test, elle appelle à la maison pour vérifier si tu as mis le haut-parleur. Malgré tout ce que les femmes là vont te faire. Quand tu sais ce que tu es en train de chercher, tu baisses la tête. L'humilité précède la gloire. Vous êtes en bain. Vous haussez les épaules. Vous n'êtes même pas un peu humble. Quand une femme te fait quelque chose, tu sors, vous montrez aux gens que ouais, toi aussi tu es quelqu'un. Le boulot, tu n'as pas. Les papiers, tu n'as pas. Mais c'est toi qui veux jouer l'indonne gars dehors. Habiter chez une gars, tu baisses la tête. Quand tu habites chez une femme, ne dis jamais que tu arrives en France. Beaucoup de hommes habitent chez des femmes et ils disent qu'ils sont arrivés en France. Quand tu habites chez une femme, tu fermes ta bouche, tu fermes ta gueule et tu respectes même. Quand tu habites chez une femme en France, ne dis jamais que tu es un homme. Tu es une femme. Le jour où tu as habité chez toi, là tu as dit que bienvenue en France.
Regardez le comportement des gars là dehors. Les anciens benguistes ont tellement développé un système qu'ils ne vont que draguer les femmes qui sont dans des situations terribles. Ils ne vont draguer que des mères d'enfants seuls. Ils ne vont draguer que des mères d'enfants isolés. Ils ne vont draguer que des mères d'enfants qui ont des problèmes. Ils ne vont draguer que des filles qui n'ont pas d'enfants mais qui n'ont pas de papier. Ils vont toujours... C'est-à-dire que les anciens benguistes vont toujours chercher des femmes en état de fragilité pour venir imposer leur mauvais venin. Et après, ils vont s'appeler des hommes. Quand tu vas voir les soirées camerounaises, tu vas les voir débarquer là-bas. Tu penses que non, ce sont les hommes. Non. Il va dans une soirée camerounaise avec l'argent des allocations de la femme de quelqu'un. Tu pars dans une soirée camerounaise avec l'argent des allocations d'une autre femme. Il combine l'argent de 3 allocations de femmes. Il doit débarquer dans les soirées camerounaises. Il veut montrer qu'il a aussi le Louis Vuitton. Il veut montrer qu'il a le Louboutin. Il veut montrer que lui aussi a la voiture. Et pourtant qu'il a pris la voiture de location avec la carte bleue de la pauvre femme. La pauvre femme, entre-temps, elle en a payé. Association de parents isolés. Elle a 3 enfants. C'est l'argent de ces enfants que le salopard prend pour amener dans les soirées camerounaises. Il va se gonfler là-bas comme le tapioca. On va l'appeler, oh, le boucantier. Oh, le pétrolier. Oh, Tom Dollar. Oh, il va prendre les gros noms là-bas pour venir gonfler. Voilà les hommes camerounais, voilà les hommes bembeng. Les hommes de la diaspora. Voilà les hommes de la diaspora. Quand on les parle, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils passent le temps à mentir à leurs frères en Europe, au Cameroun, comment la France est facile. Comment la France est facile. C'est ce genre de phénomène. C'est-à-dire que c'est ce genre de malheureux qui passent le temps à demander à leurs frères de prendre la route pour aller en aventure. La plupart de tous ceux qui sont en aventure connaissent au moins quelqu'un qui en vient. Parce que la vérité est la suivante. Si tu ne connais personne en Europe, tu ne peux pas prendre la route de Mbeng. Si tu ne connais personne en Europe, tu ne peux pas prendre la route de la France. Moi, j'ai dormi à la gare pendant 1 mois et demi parce que je ne connaissais personne. C'est pour ça que je dormais à la gare. Mais tous mes amis avec qui je suis venu connaissaient des gens. Voilà la vérité. On les voit là dehors. Aujourd'hui, ces Mbenguistes sont incapables de draguer une femme. Pourquoi Ahmed Kamel, sa relation avec Docteur a explosé dans les réseaux sociaux? Parce que les femmes camerounaises ont vu Ahmed Kamel un gars tellement romantique. C'est-à-dire que la relation a explosé avec Docteur parce que beaucoup de Camerounais, beaucoup de Mbenguistes, c'est-à-dire que les filles ont vu en moi un gars romantique, ce qu'elles n'avaient jamais vu depuis des années. Aujourd'hui, demande un peu à un gars de te faire la cuisine. Il va te raconter comment lui ne touche pas la marmite. Comment son père est chef du village, comment son père est prince, comment il vient dans une chefferie, dont il ne peut même pas toucher la marmite. Demande à un gars de laver tes sous-vêtements. Il va te dire que oh, tu es en train de me maudire. C'est même quoi ça, hein? C'est pas parce qu'on a un bien comment il va laver tes sous-vêtements. Mon frère, tu ne laves pas les sous-vêtements d'une femme que c'est. Tu es malade. Quand tu mets ta tête là-bas dedans pour chopper le coup, c'est que ça sent bon. Ça ne te dérange pas. Mais pour laver le sous-vêtement là, pour que ça continue à sentir bon, là ça te pose un problème. Tu parles de malédiction. Quand tu mets ta langue là-bas dedans, tu ne parles pas de malédiction. Des petits maudits. Des petits maudits. Ils vont venir gonfler là dehors. Je ne lave pas les soutiens de Manga. Je ne peux pas cuisiner pour Manga. Tu me prends même pour qui? Je ne lave pas le salon. Je ne balaye pas le salon. Des petits mendiants, des petits maudits. Ta femme se trimballe toute la journée après avoir torché les vieux, après avoir fait les ménages, après avoir travaillé au bureau. Elle rentre le soir à la maison. Pourquoi elle ne peut pas venir trouver que toi, tu as lavé les enfants, tu as éduqué les enfants, tu as même couché les enfants. Qu'elle rentre seulement comme ça, tu lui dis que chérie, pardon, allonge-toi ici, je te masse les pieds, je te fais son petit déjeuner, je pose là, elle se repose tranquillement. Pourquoi vous êtes incapable de faire ça, bande de vauriens, bande de mbenguistes? C'est-à-dire que vous avez tué même ce qu'on appelle le... C'est-à-dire que le mot, que le blanc a, il y a une différence entre le mot courtisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et franchement, quand il regarde mes frères mbenguistes comme ça, j'ai même pitié pour vous. J'ai pitié pour vous. Quand il vous dit que moi, mec, on ne peut pas m'arracher une femme ici dehors, on ne peut pas. Parce que je courtise d'abord une gars. C'est-à-dire que tu deviens mon Dieu sur terre. Je te mets au 15e siècle, bien que par mon comportement. Je ne parle pas de sexe. Je ne parle pas de sexe. Je parle d'éducation. Toi seul, tu es là. C'est toi qui ne travailles pas.
La femme a 3 enfants. Le matin, elle part au travail. Elle prend ses 3 enfants. Elle amène à l'école. Elle finit d'amener les enfants à l'école. Elle part au travail. Tu es dans le canapé. Tu ne fais que regarder la télé, regarder Nollywood, regarder les championnats de Chelsea, parler, tourner. La même femme rentre encore à 18h. Elle prend les enfants encore à la garderie. Elle ramène à la maison. Elle nettoie. Elle lave. Pendant ce temps, le salopard assis au salon. Il est au commentaire. Il est au téléphone avec ses amis. Non, oui, non, ça va, non. Non, aujourd'hui, oui, je sors du boulot là. Parce qu'en plus de ça, ils manquent tellement tous. C'est lui qui a un travail, mais c'est lui qui est au téléphone tous les jours. C'est lui qui est au téléphone tous les jours. Après, ils vont venir. Qu'est-ce que ces gars savent encore faire? Filmer l'anga nu. Il va prendre l'anga dans un mouvement. Il filme la fille nue. Au cas où la relation finit avant, il prend les photos de la fille nue, il commence le chantage. Il prend les photos de la fille nue, il commence le chantage. Pourquoi la relation avec Docteur a explosé? Pour la première fois, des filles camerounaises regardaient encore un homme qui cuisinait pour sa femme. Les filles camerounaises, les filles africaines regardaient encore un homme qui prend soin d'une femme. Beaucoup de filles sont restées comme ça, disent que ouais, qui me donne ma part d'amère quand même. Parce que les femmes africaines, de Mbeng veulent aussi rêver. Elles veulent aussi voir leur mari arriver. Il leur dit que non, chérie, pardon, repose-toi un peu, je vais te faire la cuisine. Comme tu es rentré à 19h là, pardon, regarde un peu la télé. Je t'enlève le t-shirt, je te prends le sac, je te pose ça, reste là, je te fais la cuisine. Je te fais, même si tu ne connais pas préparer, fais même petit spaghetti œuf. Fais même petit quelque chose. Montre à la femme que chérie, si tu n'es pas là demain tu peux compter sur moi. Mais on voit ces petits plaisantins qui marchent dans les rues de Paris. On voit ces petits idiots. Tout ce qu'ils savent faire, consommer l'argent des allocations des enfants, aller se pavaner dans les soirées, payer des téléphones dernier cri, prendre leur papier donné pour que les gens travaillent avec. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Un homme doit être pire qu'une femme. C'est-à-dire qu'un homme doit d'abord savoir faire la cuisine, faire le ménage, faire tous ces travaux domestiques. Parce que si Dieu nous a donné autant de muscles pour que les femmes, c'est pour que ça nous serve à quelque chose. C'est la femme qui n'est pas forte physiquement, mais c'est elle qui fait tout dans la maison. Pendant que le salopard est seulement là, enchaîner les canettes de bière. Chérie, il n'y a pas le sel ici. Oh, vraiment, chérie, tu me déçois. Quand il manque de soins chez les gens, les amis, quand même, c'est quand même bon. Ta femme, malgré tout ça, là, elle te fait la cuisine. Je vais vous donner le mode d'emploi. Vous, ces hommes-là, je vais vous donner le mode d'emploi. Quand ta femme est dans la cuisine, va l'aider. Quand elle est en train de mettre, de faire le observe ta femme dans la cuisine. Épluche au moins les oignons. Lave au moins les tomates. Épluche au moins l'ail. Pose-lui les questions que chérie, pourquoi tu mets d'abord le sel? Pourquoi tu masses d'abord le poulet? Pourquoi tu ne peux pas frire? Pose-lui des questions, des petites questions simples, mais qui ont beaucoup de valeur à ses yeux. Est-ce que vous, ces petits gigolos, ces petits morveux de Mbeng là, vous avez déjà posé la question qu'une femme ta femme est assise avec ses copines. Ses copines sont pressées dans elle. Elle dit que non, je vais trouver que mon chéri m'a déjà fait en cuisine. Vous voulez non pas à la maison, mon chéri a déjà mangé. Elle prend le téléphone, elle dit, chéri, j'arrive à mes 2 copines, tu vas faire manger. Oh non, chéri, viens. Tu arrives, c'est-à-dire que ta femme est avec ses copines. Elle voit comment tu entretiens ta femme. Maman, le respect que ta femme prend là, tu ne peux même pas imaginer. Et je vais vous dire quelque chose, vous ces petits morveux là, vous ces petits hommes de merde. Je vais vous dire quelque chose. Mettez-vous en tête que si tu valorises ta femme une fois, tu gagnes 100% de choses. Valoriser sa femme, c'est comme quand tu payes un ticket de loto. De l'autre côté, le gain est énorme. Parce que beaucoup de gens pensent que quand tu valorises ta femme à la maison, ce qu'elle dit de toi dehors, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Il y a certains hommes qui sont incapables. C'est-à-dire que tu es marié avec une femme, tu vis en couple une femme, mais tu ne connais même pas la taille du soutien-gorge de ta femme. Tu ne connais même pas la taille, le tour de rein de ta femme. Tu ne sais même pas la différence qu'il y a un bonnet et un tour. Ce sont des trucs élémentaires.
Quand tu regardes ta femme, tu regardes d'abord, ma femme est fois comment? C'est un 110D, c'est un 110E, c'est un 90, c'est un, bon, tu sais que les petites poitrines là, c'est un 85C. C'est-à-dire qu'un homme doit connaître sa femme, c'est-à-dire que tu dois connaître le corps de ta femme comme si c'était, je ne sais pas. Parce que quand ta femme sort tous les jours, et qu'elle rentre, et qu'un vendredi soir, tu dis, chérie, t'as fait un cadeau. Tu sors un sous-vêtement là, tu lui dis que, hey, elle va se dire que, hey, le gars, c'est qu'on est ma taille. Elle va te dire que j'espère que ça va me suffire. Elle met pam, ça suffit. Elle met en bas, ça suffit. Même si l'Angleterre disait qu'elle ne donnait pas le derrière chez les autres, elle va te donner le derrière là. Tout ce que tu vas lui demander. Elle va te donner même le numéro de sa carte bleue de son arrière-grand-père. Elle va te donner le numéro de la carte bleue de ses aïeux. Parce que tu es le centre, parce qu'elle est le centre de tes attentions. Beaucoup de petits morveux là. Ça veut dire que c'est à cause de vous comme ça que les femmes vont épouser les blancs. C'est à cause de vous que les femmes vont épouser les blancs. Incapable de connaître la taille de ta propre femme, avec qui tu es dans la maison. Incapable de dire à ta femme que chérie, allons faire le sport. Incapable de dire à sa femme que chérie, accompagne-moi quelque part. Parce que pour lui, sa femme à la maison, c'est une machine de ménage. Est-ce que vous savez, vous les petits, malgré ces petits morveux là, vous savez ce que veut dire non, je cuisine pour ma femme? On vous a dit que tu peux être le plus mauvais cuisinier au monde. C'est-à-dire que tu peux avoir le genre de nourriture que quand ta femme met dans la bouche, elle peut seulement vomir. Mais ta femme va refuser de manger dans un restaurant 5-8 étoiles. Rien que pour venir manger la merde que tu cuisines. Parce que le fait seulement de cuisiner pour elle, elle sait que ça là seulement, ça peut la tuer seulement. Elle va serrer le corps, elle va manger ça. Et c'est comme ça qu'elle va te dire que non, chérie, la prochaine fois, ne mets pas trop le sel. Au lieu de mettre le sel, chérie, ne mélange pas trop le sel et le cube magique. Non, non, non. Quand tu mets ça, ne mets pas ça là. Parce qu'en même temps, elle te transfère quelque chose. En même temps, quand on dit que mon frère, la femme, elle est mariée, elle est toujours jeune. Vous pensez que sa jeunesse vient d'où? Tu entends que l'autre est mariée, elle est toujours, le mariage, elle a vieilli. Oh, maman, entre les infidélités de son mari, le mari qui mange les allocations, comment vous ne voulez pas que la femme la vieillisse? Après, on se retrouve que c'est le Malien qui fait le ménage et qui est en train de gnorcer sa femme tous les jours. Et pourtant, qu'il est là, il gonfle dans toutes les soirées de Paris. Des hommes incapables de satisfaire une femme. Ils sont là tous les jours, on les voit pavaner. Tu demandes à quelqu'un qui met le riz au feu. Il te raconte que dans sa famille, les hommes n'ont jamais cuisiné. Vous savez ce qu'on appelle courtiser une femme? Vous savez ce qu'on appelle être un gentleman? Mais renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Bande de maudits. Renseignez-vous bien ce qu'on appelle courtiser une femme. On courtise une femme en sachant faire la cuisine. Quand on voit les DiCaprio faire la cuisine là, ça vous fait plaisir, non? Donc ta femme ne mérite pas ta femme ne mérite pas qu'on lui fasse la cuisine. Elle ne mérite pas ça. Mais toi, le petit salopard, tu regardes bien DiCaprio faire ça. Ta femme ne mérite pas une petite croisière sur la scène. Mais elle ne mérite pas ça. Mais quand tu vois les Brad Pitt faire ça, ça te fait plaisir. Tu dis à ta femme, allons regarder Brad Pitt. Mais putain, essaye de copier un peu Brad Pitt. C'est pas moi. Il faut au moins les œufs frais. C'est-à-dire que le matin, comme ça, quand ta femme veut se lever, tu dis à ta femme que chérie, dors. Tu as trop travaillé cette semaine, c'est ton patron qui t'a trop dérangé. Bien tes amis, tes collègues, dors. Non, reste en fait la grasse matinée. Je vais gérer les enfants. Tu sors, tu fais un petit chose avant que personne. Laissez votre mère tranquille. Tu gères les enfants. Tu amènes les enfants au sport. Avant d'amener les enfants au sport, tu cuisines d'abord pour ta femme, tu poses à la maison. Tu dis, chérie, ton petit déjeuner, là, quand tu as te levé, tu manges. Tu amènes les enfants au sport le samedi matin. Tu les gères aussi une matinée. Tu les gères une matinée. Tu laisses ta femme toute la matinée respirer. Tu rentres avec les enfants, tu fais la cuisine. Même si tu es un mauvais cuisinier, c'est ce qu'on appelle l'amour familial. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire la cuisine, tu fais même la cuisine avec les enfants. Oh, Théo fait ceci. Oh, Ali fait ceci. Oh, tel fait cela. Ok, on va faire la cuisine pour maman. Vous finissez. Tu vas même voir que les enfants même seront... C'est-à-dire que tu vas même décourager les enfants à la télé. Parce que tu vas voir que le samedi qui va venir, c'est l'enfant qui va te dire que papa, on ne cuisine pas aujourd'hui. Même comme la mère est en train de dire oh, si les enfants là sont en train de cuisiner, oh, les enfants là cuisinent tellement mal. Oh. Mais c'est seulement parce que ce sont ces enfants qui cuisinent pour elle. On va voir une femme qui est dans un mariage, elle n'a jamais vieilli. On croit, oh, maman, c'est la sorcellerie. Tu entends les mauvais mots. Oh, elle a bassé son mari. Mon frère, si c'est ça, basser une femme, va basser ta femme.
Si c'est ça, basser une femme, va basser ta femme. Après, on s'étonne. On s'étonne. Apprenez à courtiser vos femmes. On va voir des gens là dehors. Ils sont là, des petits gigolos de merde. Sauf ça fait, c'est draguer. Personne ne veut, je ne sais pas. Personne ne prend sa femme pour sortir avec. Ils prennent des femmes, ils mettent dans les maisons, ils te violent l'enfant de quelqu'un en 2 ans. Tu vois même que ce n'est pas la fille qui était jolie qu'on voyait dehors là. La femme est lente, le cabas devient sa tenue. Non. Ils sont là. Ces petits gigolos de Mbeng. Ces petits morveux. On doit vous apprendre tout le travail. Insulter les femmes dehors, c'est vous. Les gars se mettent, ils insultent aussi les femmes. On n'insulte pas une femme. Encaisse. La femme t'insulte, demande pardon. Demande pardon. Elle t'insulte, reste tranquille. Dis chérie, j'ai compris. Oui, excuse-moi, j'ai compris. L'affaire finie. On vous a dit qu'on demande pardon parce qu'on a tort. Non. On demande pardon pour que le problème s'arrête. Quelqu'un qui aime la paix va dire que vous avez entendu des gens qui à l'est. Non, il a raison. On ne te donne pas raison parce que non, c'est pour que le problème finisse et passe à autre chose. Apprenez à vous rabaisser. C'est quoi ces gens, ces gars de Mbeng? Vous êtes en train de dire que oh, vous pensez que Docteur m'a aimé, pourquoi juste? Vous pensez que pourquoi Docteur m'a aimé? À cause de ce petit comportement que vous voyez là. Ce que vous ne voulez pas faire là, c'est ce que moi j'ai fait. Tu es là, ta femme travaille toute la journée. Tu es plus physique que ta femme. Mais vous ces hommes bêtes là, calculez un peu ça scientifiquement. Calculez ça scientifiquement parlant. Vous êtes plus physique que les femmes. Mais comment une femme finit de faire le travail, son propre travail? Elle revient faire le ménage à la maison. Elle revient faire tout à la maison. Toi, l'homme, c'est toi qui as le gros muscle. C'est toi qui es physique, mais c'est toi qui ne fais rien. Analysez un peu la situation. Analysez un peu la situation. Même ça lui décomme. Même si l'homme travaille, la femme travaille. Montre à ta femme que tu es ma princesse, tu es ma reine. Dans quel royaume une reine travaille? Dans quel royaume une princesse travaille? Ta femme doit être ta princesse. Ta femme doit être, c'est-à-dire que ta femme doit être ta reine. Une reine ne travaille pas. Tu donnes des petits trucs. C'est que vous ne connaissez pas. C'est à cause de ça que les femmes vont chercher les blancs dehors. Vous pensez que les femmes vont chercher les blancs, pourquoi? C'est pour la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Un corps qui n'est pas en paix souffre et vieillit vite. Un corps qui n'est... Beaucoup de gens, quand ils disent gens qui ont 50 ans, beaucoup de gens ont du mal à voir Ahmed Kamé avec 50 ans. Parce que je suis tellement jeune. Quand tu vois Ahmed Kamé 50 ans, tu vois Dekoma Mougou, tu as l'impression que Dekoma Mougou, c'est mon grand frère. Quand tu vois Ahmed Kamé, tu vois Dekoma, tu penses que Dekoma Mougou, c'est mon grand frère. Et pourtant que je suis le grand frère de Dekoma Mougou. Mais voilà. Parce que Dekoma, c'est un célibataire. Hein? Il ne veut pas se marier. Il est sauvage. Mais oui. Conquérir le cœur d'une femme, c'est un parcours du combattant de tous les jours. Quand je vous dis que moi, on ne m'arrache pas une femme, c'est pas que je suis tellement fort que les autres. C'est pas que je suis non. C'est parce que je mets la femme au centre de toutes mes attentions. Je mets ma femme au centre de toutes les attentions. Il n'y a rien qui se passe que moi je suis pas au courant. C'est comme ça qu'on fait. Vous pensez que quoi? Vous êtes là tous les jours. C'est vous qui tabassez sur les femmes. C'est vous qui insultez les femmes. Il faut voir les hommes d'aujourd'hui. Il faut voir les hommes d'aujourd'hui. Quelqu'un insulte une femme plus que... Tu vois que mon frère, tu es une femme. Insulter une femme là avec tout. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que les femmes vont épouser les blancs. C'est à cause de vous. Dehors, on vous voit laver les assiettes. Tu es dans la maison avec ta femme et les enfants. Tu n'as jamais lavé les assiettes. Tu n'as jamais fait la cuisine. Mais dehors,
On vous voit laver les assiettes, faire le ménage. Parce que la femme t'a fait les enfants. Tu as trouvé que ça n'a pas déjà arrivé, c'est la gare. Tu peux pas prendre soin d'une autre femme. Tu ne peux pas prendre soin de ta femme comme ça pour qu'elle devienne aussi comme tu l'as trouvée. Tu ne peux pas. Vous venez prendre les femmes des autres. Les autres travaillent, vous venez. Après, on voit comment vos pénis ne se lèvent plus à cause de la malédiction. Prendre soin de ta femme, vous êtes incapable. Amener ta femme faire le sport, incapable. Amener ta femme faire les soins de corps, tu ne veux pas. Ta femme te dit que, ouais, chérie, elle dit que ça te coûte quand même au bout, elle dit qu'une fois tous les 2 mois, de prendre un petit 500 € comme ça, de dire à ta femme que voilà un coffret cadeau, va dans un centre de santé, tu fais du 24 à 48 heures là-bas. 500 € un week-end sans un centre de santé, toi tu restes avec les enfants, ça va te tuer. Mais tu prends les 500 € pour amener dans tes conneries de soirée africaine. Dans les conneries de soirée africaine, tu peux pas dire des conneries là-bas. Parce qu'elle avait le blanc dit, chérie, voilà un week-end là-bas dans un centre de santé. Et récemment, on lui fait les massages aux olives, les petits trucs comme ça. Même si elle est mouche, son cerveau au moins est déjà réparé. Son cerveau est réparé. Tu es là, tu tues l'enfant de trou avec les oignons. Tu tues l'enfant de trou avec l'ail. Oh, tu envoies l'argent à mon père au Cameroun. Oh, tu ne veux pas vivre. C'est-à-dire que ta femme travaille son argent. Elle passe le temps à nourrir ta pauvre famille qui insulte ta femme que tous les jours. Il faut voir les belles sœurs. Comme ça ne suffisait pas, il faut qu'elles subissent ses sœurs. Hein? Tu as la chance même que tu as les enfants avec mon frère. C'est que tu as quitté depuis. Voilà le langage que les maris tolèrent. Voilà le langage que les maris tolèrent. Ma femme passe avant mon père. Ma femme passe avant ma mère. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Mais j'ai choisi ma femme. C'est pour ça qu'elle passe avant mes parents. On voit certains petits morveux là dehors. Ta soeur Osia, ta femme. Tu as la chance que tu as fait les enfants avec lui. C'est que j'allais te trouver une autre femme. Hey, maman, je t'empoisonne. Vous avez une belle soeur qui vient vous dire ça, maman. Vous l'empoisonnez. C'est même quelle sorcellerie ça. C'est quelle sorcellerie. Ta femme te fait un enfant. 2, 3, 4. On voit ta sorcière de mère débarquer là-bas. Et si ça continue comme ça, hein, il va trouver une autre femme à mon fils. Comme si son fils était un ange. Un petit sorcier. Un petit sorcier. Parce qu'en plus de que tu manges le salaire de ton fils, comme ça ne suffit pas, tu dois aussi manger le salaire de ta belle-fille. Avec le langage qu'on connaît tous les jours. Après tout ce que j'ai fait pour moi. Qui vous a écrit un jour qu'on doit rembourser ce qu'on a fait à son père? On n'a pas écrit ça. Hein? On a le devoir d'assurer l'avenir de nos enfants. On n'a pas le devoir de rembourser ce que nos parents ont fait pour nous. Ce n'est pas une dette. C'est un devoir. C'est un devoir d'éduquer ses enfants, de les élever, de leur donner une bonne éducation. C'est un devoir. Ce n'est pas une dette. On voit des parents aujourd'hui encourager leurs enfants maudits, proxénètes, gigolos, gâter les enfants des autres. On vient me parler, c'est tous les mbenguistes. Oh, depuis que tu es avec ta femme là, tu n'as pas une femme blanche là-bas. Non, même pas honte. Non, même pas honte. Ta mère vient me parler dans ton couple, insulter ta femme, qui t'a fait des enfants. Une femme qui a sacrifié sa propre famille. Elle vient derrière toi. Avec ton sale comportement là, tu ne veux pas être un leader dans ta vie. On a l'impression que ta femme sort avec toute la famille. Quand ton père te dit A, tu viens dire à ta femme A. Quand ton père te dit B, tu viens dire à ta femme B. Après, tu veux que tu appelles un homme dans la maison. Tu n'as jamais payé, même le rouge à lèvres, tu n'as jamais payé à ta femme. Mais la pauvre est toujours là. Elle pense à tes anniversaires. Quand c'est pour elle, tu oublies. Elle t'a offert un cadeau à 200 €. Quand c'est pour elle, tu peux lui offrir un petit cadeau de 50 €. Beaucoup de mes soeurs subissent ça. Amen. Vous vivez avec les blancs. Vous ne savez pas copier ce qui est bien. Vous vivez avec les blancs. Il n'y a pas de souci, Zani. Voilà. Ce sont des vérités que je vous dis.
Moi, mec, je suis là pour vous dire des vérités. Je ne suis pas là pour vous raconter des conneries. C'est comme ça que j'ai suivi Yonzo. Je passais des heures au téléphone avec Yonzo. Oh, chérie, ne t'habille pas comme ça, fais comme ça. La chérie, ne t'habille pas comme ça, fais comme ça. Non, chérie, là, ce n'est pas bon. J'étais son conseiller psychologique. Il dit, non, maman, il faut que les gens doivent te connaître. À force de rester, elle-même, elle a compris. Après, regardez comment elle est joyeuse. Apprenez à courtiser vos femmes dans les maisons. Et que c'est parce que tu as épousé ta femme que tu ne dois plus la courtiser. Non. Non. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des actes qu'on pose. À partir du moment où tu inscris ta femme dans ton projet de vie, respecte-la. Qu'est-ce qu'il y a que tu passes ton temps à dénigrer celle-même qui t'a donné tes enfants? Mais tu la fatigues à un niveau que c'est terrible. Après-demain, quand elle va voir quelqu'un d'autre, tu seras le premier à être jaloux. Tu seras le premier à être jaloux. Oh, pourquoi ma femme c'est ci? Pourquoi ma femme c'est là? Bonjour, Bugatti. Véronne, ma chérie. Voilà. Mola, j'ai les king à look à donner en vrai. C'est des vérités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes de Paris là sont devenus des vrais mauviettes. Regardez comment un homme se querelle avec une femme. Regardez comment un homme se querelle avec une femme. Franchement, Jacqueline Joe, ça fait pitié. Jacqueline Joe, j'ai ma dot. Hein. Je t'ai livré le plancton la dernière fois. J'ai avancé ça sur la dot. Je t'ai averti d'abord. Et, oh, va ma chérie Prudence, je t'ai dit. J'arrive dans 2 semaines. Je t'attends à la maison. Je t'ai averti déjà. Donc voilà. C'est pas un mec qui va vous apprendre tout. Je ne suis pas là pour tout. Mais les hommes de grâce, soyez des gentlemen, mes frères benguistes. Être un gentleman veut dire aider sa femme dans le quotidien de tous les jours. Gentleman ne veut pas dire porter la veste. Parce que quand il dit soyez des gentlemen, ils vont penser qu'il a dit qu'elle allait payer la veste. Non. Soyez des gentlemen de tous les jours. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'en vais nourrir mes poulets. Et le grand live de l'IA plus mal, c'est ce soir. Ne manquez pas ce soir à partir de 19 h. Il sera 20 h en France. Passez une très belle matinée. Sa mère Carmen, c'est le live du matin. Depuis Mandoumba, dans son village. Surtout, n'hésitez pas. Non, Jacqueline. Normalement, je devais venir voir ton frère après. Mais j'ai commencé à avancer pour la dot. J'ai donné le plancton. Donc, je t'avertis. Ouais, il y a ma princesse. Il y a ma princesse qui était là-haut. Ouais, ma princesse Karine. Ma princesse Karine. Ouais. Karine chérie. À tout à l'heure, non? Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. S'il y a des questions à poser, j'attends vos questions. Moi-même, je m'en vais au boulot. Ok. Donc, s'il y a des questions à poser, je vais poser vos questions. En ce qui concerne toujours en ce qui concerne cet épisode, mais franchement, que les hommes, j'ai une bague de fiançailles, mais pour que... Ouais, amour, t'es comme amour. Yeah. Mais pourtant que tu es le genre d'homme très romantique. Hein. Tu es le genre d'homme très romantique. Mais, comme on dit toujours, tu vas trouver la chaussure à ton pied. Mais avant de trouver la chaussure à ton pied, tu dois d'abord essayer beaucoup de chaussures. Et surtout, prends une femme qui est riche. Ne prends pas des femmes pauvres. Tu dois prendre une femme qui est riche. Donc, non, je donne toujours, merci Marie-Guéret, je donne toujours des très bons conseils. Hein. Vous savez, beaucoup de gens ont connu Ahmed dans un autre contexte. En politique, on ne peut pas avoir les mêmes chapelles politiques.
Mais quand on sort du cadre politique et qu'on tombe dans la vie de tous les jours, Ahmed Kamel, c'est quelqu'un de très... Ça dit que je ne connais pas quelqu'un qui... Donc maintenant, tu me dis bonjour Ahmed Kamel, tu ne me dis plus bonjour chérie. Hey, la honte des femmes ici dehors. En privé, tu me dis bonjour chérie, mais en public, maintenant, tu viens me dire bonjour Ahmed. Maman, voilà sorcellerie. Pour Angèle Andela. Ah non. Non, je ne peux pas trouver une femme à Décom Amourou. Décom Amourou, c'est le genre de femme qui veut. Décom Amourou, c'est le genre de femme qui veut. N'oublions pas que le mariage est un arrondi. Tu n'épouses pas une femme pour changer cette femme. Non. Si tu épouses une femme pour la changer, tu la perds. Tu épouses une femme pour la prendre telle qu'elle est, en essayant de faire des arrondis sur des petites choses. Ah, comme tu as ton gars maintenant qui regarde le... Voilà les femmes comment elles sont. Tu as ton gars qui regarde le là. Tu as oublié de dire... Tu ne veux pas dire au gars qu'on commente ensemble, pourquoi? Hier, tu m'as dit que ne te dis plus bonjour, que oh... Pourquoi? Maintenant que tu as ton gars qui regarde le live, maintenant tu ne viens plus dire que... Oh, tu m'appelles plus chérie. Comme tu vois qu'il y a ton gars dedans, tu m'appelles plus chérie. Tu n'as même pas honte. C'est ça la vérité. Ton frère du Kamel ne vient pas, je ne viens plus parler ici. En privé, tu me dis que, oh, Ahmed Kamel, hein, pourquoi tu ne m'as pas appelé chérie? Maintenant que tu t'appelles chérie, tu m'appelles Ahmed Kamel parce que ton gars est là, non? Anna Ouama. Dis comme à mon nom, je disais ceci. Non, ça dit qu'il ne faut pas qu'on se... Tu as mal le cœur, tu as vu quoi? Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes vous mentent tous les jours. Un homme doit pouvoir laver les slips de sa femme. Un homme doit pouvoir faire à manger à sa femme. Faire le ménage. Faire à ce que sa femme respire au moins. C'est-à-dire que tu dois avoir ta femme c'est-à-dire qu'une semaine, un jour dans la semaine. Laisse-moi tes cœurs là. Laisse-moi tes cœurs là. Il faut écrire là que Ahmed Kamel, tu es mon amour. Écris ça là, je vois. C'est m'en parler. Quand ça cuit sur toi, maintenant tu envoies les cœurs maintenant. On peut faire... Peut-être que tu vas voir que c'est pour quelqu'un d'autre que tu as envoyé les cœurs là. Bonjour Ahmed Kamel, je viens d'apprendre que tu es de Mandoumba. J'ai un camarade de classe qui est de Mandoumba Centre. S'il te plaît, je peux avoir une conversation. Je peux avoir une conversation avec toi. Oui, après le live, il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone est toujours... sur tout mes lives, mais ce n'est pas WhatsApp seulement. Il n'y a pas de souci, Natacha. Natacha de Monaco est partie. Natacha Tchangay entre en jeu. Donc voilà, surtout n'ayez pas... Ça dit qu'ayez toujours cette façon de faire. Je ne me fais pas tout ce que tu... Donc, tu veux dire aux gens que tu ne sors pas avec moi. Langassi me réunit en public. Tu ne me fais pas tout ce que tu dis là. Donc, Langassi me réunit en public maintenant. Hein. Maman, c'est ça alors. Quand tu... Elle dit que... dit que tu n'as même pas honte. Il n'y a pas de souci, Natacha. De toute façon, Natacha de Monaco est partie. Natacha Tchanga revient. Donc, vous voyez un peu, c'était ce que je tenais à vous dire. C'est souvent très important de toujours valoriser vos compagnes. Après, on va développer un live là-dessus. Je vais montrer aux gars comment on fait pour gérer une vie de couple. Une vie de couple, c'est la chose la plus facile. Hein. À partir du moment où tu enlèves la honte et l'orgueil, hein, tu gères ta vie de couple tranquillement. Mais je vous dis toujours, mets toujours en tête. Tu n'as même pas honte. Écris là, si tu es courageuse, écris qu'Ahmed Bugatti, écris là qu'Ahmed Kamel, c'est mon gars. Écris là, on voit. Voilà ma vraie princesse, voilà ma princesse chérie qui est là, voilà Pinda. Quand on dit que non, Ahmed Kamel Sangara dedans, voilà Prudence qui est là. Elle vient cuisiner à la maison. Voilà celle qui lave mes sous-vêtements, même quand je ne suis pas là. C'est elle qui est assise là-bas, Prudence Pinda là. Bon là, j'ai reçu ce qui me dépasse. L'image est noire, c'est normal. Je me suis en train de me réveiller. L'image est noire, c'est normal. Donc voilà. Donc apprenons. Ça dit qu'il faut qu'on ne recule pas encore. Ça dit qu'il ne faut pas qu'on devienne des femmes. Récupérons notre place d'homme.
Un homme, c'est même pas celui qui porte le pantalon. Un homme, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin. C'est quelqu'un qui a attention. Tu n'as même pas honte. C'est un gars qui doit te dire de dire ça. Attends. Karine, toi, laisse seulement. Les gens là font tout le bruit. Ils vont lire là quand ils vont confirmer le code. Donc voilà. Je continue encore à vous mettre... On était parti. Attends, je continue. Le truc n'est même pas encore fini. Le truc n'est même pas encore fini. Combien de temps ça fait? On a pris la carte. Est-ce que c'est la première fois? Je ne sois pas ton chemin. C'est toi qui as pas photo. C'est toi qui as pas photo. Je te montre les photos. C'est toi qui as pas photo. Mais où va la porte, tu pars? Je te montre les photos. Dégage. Des chats comme ça, là, tu connais que laver, frère. T'as pas été lavé, frère. Tout le monde se moquait de toi à Paris. Tu dormais où? Les gars, moi, c'est ici. Qui me connaît? Ouvre la porte, je pars. Qui me connaît? Ouvre la porte, je pars alors. Qui me connaît? Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, alors. Ouvre la porte, je pars. 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 Tu as appelé toi. Qu'est-ce que tu vas foutre de bêtises? Saleté comme ça, là, dimanche. Tu connais qui ton nom? Tu connais qui ton nom? Saleté. Tout ta papier, c'est moi qui ai monté tes papiers. Saleté. Tu es capable de mettre tes papiers. Il y a pas de problème. Ouvre la porte, je pars. Oui, ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Force l'amour, frère. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Appelle la police. Appelle la police. Je veux que tu appelles la police. Appelle la police. Tu es mon gardien. Oui, bon, appelle la police. Pourquoi tu appelles la police? Mais tu tapes sur la police. Appelle la police. Mais je tape sur la police. Pourquoi? Pourquoi tu tapes sur la police? Parce que j'ai le certificat médical. Oui, appelle la police. Appelle la police. Pourquoi me mettre dehors? Pour faire quoi? Mais appelle la police. Pourquoi elle part en prison? Pourquoi elle part en prison? J'ai déjà dit que 23 du mal à l'heure de me faire ici. Tu comprends? Même parce qu'il était dit que je ne t'aime pas. Parce que tu auras ça. Tu sais de toi et moi. Mais je ne t'aime plus. Mais tu me dis ouvre la porte, je pars. Que j'ai fait? Mais ouvre la porte, je pars. Attends, je te montre des photos. Mais ouvre la porte, je pars. Je n'ai pas besoin de photos. Pourquoi? Tu ne me sers plus à rien. Est-ce que tu te baises encore comme ma femme? Tu ne me sers plus à rien. Bon, j'ai pas besoin de photos. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Moi-même, quand tu ouvre la porte, je pars. Quand tu fais comme ça, mais ouvre la porte, je pars. Mais celui qui te baise quand tu as la photo de lui, il ne peut pas chier. Mais celui, oui, bon, je suis oui, bon, je ne veux plus, pourquoi tu me donnes? Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Bon, tu me dis, ouvre la porte, je pars. Je n'ai besoin de donner un peu plus son nom, frère. Salut. Il n'a pas écrit mon nom. Il a rendu une femme, frère. Il était comme une sale lesbienne, comme un homme. Il t'a rendu une femme, aujourd'hui tu es féminine. Tu me parles. Ouvre la porte, je pars. Gigo. Franchement encore, tu dis que tu bagarres comme moi, mais non, tu perces le chou maintenant. Tu perces. Salut. Ouais. Quand il dit des chiens comme ça, tous les joueurs, pas la belle, non, mais tout la première sauter sur l'homme. Tu es malade, tête. Hein? Ouais. Vous n'avez compris, hein? La série est ouverte. Est-ce qu'ils peuvent arranger le bois? Est-ce qu'ils peuvent vous arranger le bois? Attends, j'arrive. Ouvre la porte, je sors avec toi. Ouvre la porte, je passe. Ouais, j'arrive. J'arrive. Ou soit appelle la police. Appelle la police, alors c'est très simple. Ça va être comme ça la dimanche. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre avec toi, frère? Il y en a quoi à foutre avec toi? Qui n'a même pas le CP, frère. Il part où avec toi, dimanche? Qui part avec toi? Il part avec toi, frère. On a fait notre fâche, mais j'ai cru que vous êtes wise dans la tête. Mais tu as gardé ça. Et tu vas mourir dans la tête comme ça. Voilà, je n'en ai rien à foutre avec toi. Tu voulais m'utiliser. Parce que tout mon argent passe à poudre combien de fois? Les gars, je m'entends pas de ma mère. Je m'entends pas de ma mère. Tu sais ce que tu as dit? Ouvre la porte, je pars. J'étais légal. Mais pourquoi tu m'ouvres la porte, je pars? Ouvre la porte, je pars. Tu dis ouvre la porte, je pars. Pourquoi tu as les clés? Tu dis que tu as les clés. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Mais appelle la police alors, c'est très simple. Moi je te dis, appelle la police. Maman, écoute, tu ne viens pas m'attendre à ma mère. Après, tu viens pour les photos qui a un problème. Elle me s'habille, elle me baisse et tout. Elle baisse le je me casse. Et aujourd'hui, encore, combien de mois encore? Oh, si tu me caches encore dessus, tu te baisses l'œil. Oui. Cache-moi encore dessus là. Cache-moi encore dessus. Cache-moi encore dessus. Crache encore dessus. Crache encore dessus. Crache encore dessus. Tu me touches plus avec ta bouche qui sent. Maman, les narines sentent. Oui, tout ça. Que sa bouche sent. Oui, tu n'as même pas honte. Tu sais, comment tu pues. Oui, ouvre la porte, il parle. Oui. Maman me voit, il tente tout.
les véhicules, là, on pose la tête, ça pue. Et puis, j'ai 100 trucs qu'on fait utiliser. On t'a appelé. Hier, on t'a appelé comment l'Algérie. Hier, on t'a appelé comment l'Algérie. Hier, le gars t'a appelé comment l'Algérie. Comment il t'a appelé? Fausse. Le gars, il t'a appelé comment l'Algérie. Viens écouter mon téléphone. Il me demande pardon. Il me dit, tu es une sirène. Je sais. Pardonne-moi. Quand tu as tous mes ex. Pardonne-moi. Quand tu as tous mes ex. Tu as le niveau devant quel? Oh là là, passé. Je ne peux pas te comparer. À qui? À qui? Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Vas-y, ouvre la poche. Tu n'aimes pas une comparer. Vas-y, ouvre la poche. Tu ouvre la poche, pas. Et tu sais quoi? Mon vieux du Bénin a vu ça. Ton Dieu, tu vas partir du Bénin a vu. Attention que tu as de fait. Quand tu fais des trucs, depuis que tu fais des trucs, toi-même tu me connais, non? Tu sais que tu, n'importe quel veut le Bénin ou bien vous tentez vous à deux. Est-ce que je vous regarde? Faut pas avec toi. Est-ce que je vous regarde? Parce que tu as pris mon nom. Tu as pris mon nom. Tu as pris mon nom. Tentez vous à deux. Ta mère est sérieuse même à la vue. C'est moi qui la reçois après. Je parle de ma mère. Ok. Tu as pris mon nom. C'est comme ça. Ton frère, c'est comme ça. Il y a les hommes connectés à ce que passait. Vous avez. Voilà. Il y a les hommes connectés à ce que passait. Vous avez appelé. Voilà. Tu as appelé. Tu as dit que le monsieur qui a assuré le truc de ma mère. Tu as dit comment il est arrivé. Même son passeport, aujourd'hui, tu le sais. Ton grand frère qui a tu connais aussi à ce niveau. Même si les Pamlécains passent par toi, te donnent le poison de mettre au nez, je vais boire, mais toi tu vas mourir. Je te parle, tu sais non. Quand tu vas voir, tu as envoyé les noms au Sénégal, les noms au Bénin. Je suis là, non? Je suis là, non? Essaye, tu verras. Essaye, tu verras. Pourquoi tu as quitté, tu as dit comment? Je suis sorti au moins 15 ans avant toi. Je t'ai utilisé. Tu m'as utilisé. Tu as quoi? Ouvre la porte, tu une femme. Aujourd'hui, tu connais comment tu cherches l'argent. Tu m'as trouvé que j'ai commencé à blanchir la maison. Je ne suis plus avec toi. Depuis le mois, tu sais que moi, je n'aime pas les femmes. Voilà comment l'autre te blanche encore. Hier, avant-hier, quand tu as envoyé les photos, je suis marié avec le père de mes enfants. C'est le père de tes enfants. Toi et moi, nous sommes mariés. Toi et moi, nous sommes mariés. Mais pourquoi tu peux entrer? Pourquoi tu as dans mon téléphone? Pourquoi tu as dans mon téléphone? Mais pourquoi tu n'as pas payé? Je dis, c'est que tu chies. Tu as envoyé les photos. J'ai envoyé. Est-ce que tu vois tes choses m'envoyer les photos? Tu connais tes choses m'envoyer les photos? Tu connais les photos? Tu es parti, c'est mon mari, laisse-moi marier. Je suis marié avec toi. Je suis marié avec toi. Tu as ta parole, père. Celle qui est maintenant, c'est une Camerounaise. Celle qui est dans mon cœur maintenant, c'est une Camerounaise. Ah bon, ben oui, ça va, il veut faire mes enfants. Pitiation fondue. Ouvre la porte, je pars. Tu fais trop. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Tu ne sais rien. J'ai voulu te valoriser. Tu es venu me commander ça. On me commande ça. On me commande pas. Tu ne sais rien, toi. Quelqu'un, papa, tu as fait ça, Gaël. Tu ne sais rien, toi. Tu as fait des villageoises. Tu as fait que Gaël ne s'entendait pas avec sa famille à cause de toi. À cause de toi, parce que je cause avec la tante de Gaël. Si tu veux te montrer, c'est mon Facebook. Parce que c'est toi. La famille a 9 jours. La famille a 9 jours. Pourquoi avec toi? Comme elle a 9 jours, elle a mouru. Comme elle a 9 jours, elle a mouru. La même chose que ta mère allait tester. Le poison a pris ta mère. C'est moi qui ai construit ta mère. C'est moi qui ai construit ta mère. Et toi-même, j'ai pitié de toi. Parce que cette famille, cette famille, et que tu vas pas mourir à nous. Tu vas mourir. Pourquoi tu ne veux pas parler? Cette famille a dit que cette famille a dit que on va t'enterrer à ma place. Et comment tu le sais? Voilà, c'est comme ça alors. Cette famille a dit que tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es. Cette famille a dit que tu ne tues pas. Mais tu vas mourir à nous. Regarde, 16 ans. Même pas le père. Tu es sorti spirituellement, tu es lavé. Tu es lavé spirituellement. Tu ressembles à quoi? Si tu es à Paris, je vais parler, mais c'est une casse. Tu ressembles à quoi? Si tu veux te montrer, la tante même, tu ne savais même pas. On a dit qu'on ne tue pas. Mais tu vas mourir à nous. Tu vas mourir. Ouvre la porte. Ouvre la porte alors. Ouvre la porte. Maintenant, tu es sur toi. Entre nous deux. Tu dis que tu me nourris. Tu ne sais pas comment tu me nourris. Je t'ai nourri. Je ne sais pas que tu me nourris. Ouvre la porte. Tu vas. Tu vas rester mon chien. Ah. Allez. Une personne que tu es nourri. Ouvre la porte. Je pars. Ouvre la porte. Je pars. Je te donne 100 €, 200 €. Alors, tu es là. Un homme qui te baisse sur le pays. Regarde la ligne. Oui, je te baisse. Oui, je fais un homme qui te baisse. Tu fais un homme qui te baisse. Oui. Même ça, tu n'as pas pu voir. Tu m'as coqué sur le pénis. Au moins 4. Un gars mordu au gars au pénis. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Tu vas rester parce que je le tiens. Tu le
le sais. Moi, je n'étais plus passif. Mais ouvre la prochaine fois. Moi, j'ai fait les trucs même avec les photos. Tu veux. Mais ouvre. Je n'aime pas photos, je le ressens. Moi, je ne fais pas les trucs. Tu le sais. Si tu es parti dormir, tu dis non. Ah, donc je sais le dormir chez une femme d'autre. Oui. Ok, donc tu le sais. Je ne ressens plus rien pour toi. Moi, tu vois dans les photos. Montre-moi les photos. Moi, je ne ressens plus rien pour toi. Mais ouvre la prochaine fois. Mais pourquoi tu m'arrêtes alors? Déchets. Mais tu as les hommes, moi j'ai les femmes. Mais ouvre la porte, je pars. Je manipule comme. Ouvre la porte, je pars. Tu as les hommes. Vas-y avec tes hommes, moi je pars. Tu ne dors pas ici. Tu vas assis là. Ouvre la porte alors. Mais ouvre la porte. Ouvre la porte, je pars. Ouvre la porte, je pars. Tu as dit que tu as les hommes. Moi aussi j'ai dit. L'autre je suis allé dormir chez une femme. Toi aussi je suis allé dormir chez un homme. Reste avec cet homme. Oh, c'est qui? C'est qui? La monnaie qui parle là. Eh les gars, la monnaie qui... C'est qui? Tu sens un gars du quartier. Non, il n'y a pas de souci, je prends les clés. Il n'y a pas de souci, je prends les clés. Il n'y a pas de souci, je suis venu. Dans les clés, c'est la police. C'est bon. Nous sommes en demeure. Si le voisin appelle, alors il y a quoi? C'est toi qui me bloques ici. Nous sommes en direct, que le monde est en train d'entendre. Est-ce qu'ils vont me faire quoi? Donne-moi les clés, j'ouvre. C'est la police. Si tu vas leur dire combien, quoi, pas, je sais pas. Ah, mais c'est la police, si le voisin appelle, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est la police, voilà. Nous sommes en France, c'est le pays du droit. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes avec quelqu'un à l'intérieur? Oui, je suis avec ma copine. On a eu des petites interactions. Non, il n'y a pas de souci. La police a besoin de voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la dame? On a eu des petites interactions depuis Paris. Nous sommes arrivés et nous sommes en train de nous engueuler, mais il n'y a pas de brutalité ici. Nous sommes en train de. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la dame? Non. Monsieur, c'est du sang sur votre t-shirt? Non, elle m'a juste mordu. Non, là, sur votre t-shirt. Non, elle s'est bagarrée avec celle avec qui elle m'a pris depuis Paris parce que je fais comme ça. Et là, elle m'a vendu, mais entre nous, il n'y a pas eu de violence. C'est juste avec celle qu'elle m'a pris à Paris. Depuis Paris, nous sommes arrivés. Et on est en train de s'engueuler. Mais entre nous deux, il n'y a pas eu de violence physique. Et madame qui vous a fait ça sur la tête? Elle a bagarré avec celle J'ai parlé avec celle avec qui j'ai. Et elle m'a trouvé, en fait, au restaurant. Bon, entre nous deux, il n'y a pas eu de violence. Monsieur, je vais voir vos mains, s'il vous plaît. Non, voilà, c'est elle qui m'a vendu pour laisser son nom. Je vais à côté. Donc, il n'y a pas de souci. Qui c'est qui vous a vendu? C'est elle-même qui m'a vendu parce que je ne suis pas voulu séparer parce qu'elle m'a croisé avec. Elle a cru que je sortais avec elle. Et pourtant, c'était pas ça. Vous l'avez avec une autre femme? Vous êtes Non, je sortais pas avec elle. Je sortais pas avec elle. Fermez les yeux, madame, s'il vous plaît. Voilà. Ferme les yeux. Je sortais pas avec elle. fermez les yeux, vous allez. Voilà. Donc, c'est le sang de l'autre qui est sur. Voilà. Alors ça, c'est pas du sang qui vient de quelqu'un d'autre, hein, c'est des hématomes. Bon, qu'elle vous dise alors, je sais pas si vous estimez que peut-être je l'ai tapé dessus, moi je l'ai pas tapé dessus. Je comprends juste pourquoi elle essaie de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. La dame, elle parle pas depuis tout à Elle l'heure. a bagarré, je vous dis bien. Expliquez-nous, madame. Vous voyez que si je l'ai tapé, ce n'est que au-dessus de l'œil comme ça. Est-ce que madame, vous pouvez voir avec ma collègue qui va prendre votre identité? Vous pouvez vous mettre là, derrière? On peut rentrer? Oui, bien sûr, on fait. En fait, je vous prévenir, nous sommes en direct, j'ai lancé en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, j'ai lancé en direct. Voilà. En direct de quoi? Oui, nous sommes en direct là. Voilà, c'est en direct. Oui, sur les réseaux sociaux. Ah, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Si, il n'y a pas de souci, je vous le donne. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux en direct à cette heure-ci? Non, mais parce qu'on sait comment ça se passe. Les femmes elles font systématiser les choses et puis voilà. Je sais pas quoi. C'est vous qui enregistrez pour... Oui, oui, vous passez les papiers et puis pour mes propres noms, demain si ça arrive, je sais pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Comme je mange, Vous comprenez bien que dans l'état où elle est... je mange beaucoup africain, donc J'ai dit la vie, le droit, c'est tout le monde, je vous respecte, je respecte le droit. Non, moi je respecte le droit. Voilà, je respecte le droit, voilà, je ne peux pas vous offenser, moi je respecte le droit. Elle se sent bien, Elle se sent bien, mais après, elle se dit, parce que ce sont les amis qui m'ont écouté, en fait, on ne dit pas ici. depuis j'ai dit On ne dit pas sur Paris, on dit directement, non, monsieur, on a mission. Voilà, donc je suis venu pour les missions administratives et tout, parce que j'ai eu un recours et je suis venu au niveau, parce que j'ai fait une demande d'asile et on a confondu, on m'a fait un rejet et je suis venu faire le recours. Donc voilà, donc c'est voilà. Vous avez une pièce d'identité? Si, il n'y a pas de souci. Si vous venez de quel pays? Je donc voilà, donc ce sont les amis qui m'ont appelé. Vous avez été une fraîche. Voilà, ce sont les amis qui m'ont appelé pour prendre un pot. Donc elle est arrivée, je ne sais pas, elle m'a trouvé. Non, c'est comme vous l'entrez à la porte. Non, dans le 18e, les amis m'ont appelé pour prendre un pot. Et je ne sais pas, elle m'a trouvé avec une meuf qui est assise à côté.
Je te dis, les deux là ne sont pas sains. Après, on va dire au village quand ils ont fait quelque chose. Donc, moi, je ne vais pas taper dessus. Voilà. C'est ça, c'est elle qui fait la violence et tout. Moi, je ne vais pas. C'est la bonne Oui, c'est celle dans laquelle je prends mes cours et puis l'association qui a essayé de faire parler de notre numéro de téléphone. Oui, il n'y a pas de souci. C'est en fait. Arrivé à 100, on arrête le live. À partir du moment où il va rester 100 personnes, on arrête le live. C'est 40. Donc expliquez-moi ce qui s'est passé. Il y avait un problème, je n'ai pas besoin avec lui parce que je viens de croiser avec une femme. 93. À Paris. Ok. Et puis j'ai fait la chose. 40. Monsieur, je vais vous voir votre femme de Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais changer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a des voitures avec monsieur, des voitures avec madame. Après, c'est moi, voiture avec lui. Vous êtes toujours de où? On était à Paris, moi je ne sais pas bien parler, c'est vous qui connaissez. Vous êtes battu avec cette femme, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé, à force qu'il me séparait, je l'ai trouvé avec une autre femme, voilà, je me suis dit que c'est ensemble. Et vous vous sentez bien? Vous avez pas mal à la tête? Non, ça va. Vous avez pris des coups, hein? Ça, si, vous avez mis des coups, là. Apparemment, l'autre fille a tabassé sur la tête de l'Angala mal. Je ne voulais pas aller à l'hôpital pour changer les gens, je l'ai pas dit. Moi, je t'aide plus. Vous avez pas mal, c'est elle qui m'a. Parce que quand on a. Il y a les deux marches, je ne sentais pas bien. Parce qu'elle est la ici, je ne vois rien. Oui, mais là, le sang qu'il y a sur votre lit. Les gars de Paris, elle n'aime pas, mais elle ne laisse pas. Elle n'a pas fait les formations, elle n'attrape pas les cheveux. Et je suis venu, elle dit non, ne lui fais pas du mal, c'est pas bon. Je n'ai rien avec elle. Donc elle est tentée sur la terre, c'est quand elle m'a arrêté sur le fait de la colère et pas mordue. Voilà, donc c'est elle, moi je ne l'ai pas touché, moi c'est elle, parce que je suis comme intelligent. Donc c'est ça que les rebelles, c'est dire que moi je dis parce que je vais te remercier. Elle est partie parce que c'est les plus mal, c'est là où elle est là où elle est. Combien de temps? On a pris la carte. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Gare de l'Est, il y a la gare de l'Est, on a pris la 7. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je n'ai pas de souci, je l'ai pas fait. Si vous avez vu tout ça, c'est parce que moi, je l'avais fait le plus haut, vous allez faire ça, ça marche. Oui, C'est parce que dans cet état-là, elle va me commotion. non, moi, je ne l'ai pas tapé dessus. Voilà, donc, je ne sais pas. Je ne voulais pas parce que physiquement, elle est plus à point que l'autre dame, parce qu'on fonce le genou. Mais l'autre dame, elle n'a rien fait. Moi, j'ai rien avec cette dame-là. Moi, je suis un piton quand on parle un peu, et comme elle a fait dans son verre, elle a à côté, elle s'est dit jamais de avec elle. Donc, elle a attrapé dessus. La façon dont elle est tombée dessus, elle a mis tout sang. Donc, moi, j'avais pitié, j'ai dit, non, il ne fallait pas qu'elle les enquête de la table comme ça. Donc, je pense que c'est pareil pour elle, c'est dit, je sais pas, parce que j'avais dit avec elle. Elle m'a sauté dessus, elle m'a fait déchirer, moi, c'est déchiré. C'est pas tout. C'est un gars, Oui, c'est vrai. Voilà, ça, vous voyez, c'est son nom. C'est son nom à lui. Voilà. Moi, je ne l'ai pas dessus. Je sais pas si vous avez parlé des événements. Non, pas du tout, parce que c'est sous le fait de la jalousie. Non, je ne vois pas mettre l'auteur, parce que voilà, c'est sous le fait de la jalousie. Bon, c'est une femme, elle a ses sentiments. Je ne sais pas qui l'appelle au téléphone. Je ne sais pas franchement qui l'appelle au téléphone, mais bon. Il y a bien soupçonné parce que j'étais ami avec cette dame sur Facebook. On essaie de dire qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai rien avec cette dame-là. Et on est venu me faire tout. Et on dit à Paris, c'est administratif. Tu pleures déjà. Elle n'est pas allée appeler la police. Elle a appelé la police. Non, maintenant, c'est elle qui pleure. La sorcellerie des Mbengis.
Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Tu as insulté le gars, maintenant tu pleures. Tu pleures quoi? Assume jusqu'au bout.